Salut tout le monde, c'est Steven, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo collection. J'ai agrandi ma collection, épisode 7. Donc ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo collection ou même une vidéo tout court. J'espère que le fait que je vous fasse une petite vidéo, ça vous fasse plaisir. J'essaierai de vous en faire un peu plus souvent. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Comme vous avez pu voir, le décor qui a beaucoup changé. Le décor qui est encore en cours de développement, donc il manque encore quelques petits éléments. Je vous dis rien, je vous laisserai la surprise dans quelques semaines. Je pense que voilà, ça devrait vous faire plaisir. En tout cas, je trouve que voilà, ça va embellir un peu les vidéos et les lives aussi. Donc voilà. Donc on va commencer par des petites figurines, donc des styles Amiibo. Donc il y a un peu de tout aujourd'hui. Alors il y a des trucs que j'ai depuis quelques mois, mais que je n'ai pas encore présenté en vidéo. Donc voilà. La petite première figurine Amiibo, donc c'est le Link de TOTK, donc qui a pris extrêmement cher. Donc pour savoir pourquoi il est dans cet état-là, c'est tout simplement parce que mon frère l'a commandé sur Amazon et malheureusement il l'a reçu dans cet état-là. Donc voilà. Il aurait pu le renvoyer, mais non, il s'est pas pris la tête de le renvoyer. Du coup, il m'en a racheté une autre, voilà, que je vous présenterai tout de suite après. Qui est là, justement. Voilà, donc le petit Link de Wind Waker. Fait vraiment plaisir, parce que Wind Waker, comme vous pouvez le voir là, hein, je suis vraiment très fan. Donc je pense que c'est même mon Zelda préféré avec Ocarina of Time. Donc franchement, ça s'équivaut entre les deux. Hein. Mais celui-là, il est vraiment dans un état parfait. Alors peut-être une légère pliure ici, parce que c'est pendant l'emballage, mais bon, rien de méchant en soi. Donc celui-là, je l'avais pas dans la collection, je suis vraiment content de l'avoir. Ensuite, nous avons un Metroid, alors c'est Stylus, Metroid Prime 4. Là, il est vraiment super beau. Donc lui, je suis content de l'avoir dans la collection. J'ai pas encore, j'aurais préféré avoir Samus, mais je l'ai pas encore. Ça, c'est un cadeau aussi. Mais vraiment très très cool. En fait, en réalité, les Amiibo, j'en achète pas, c'est plus des cadeaux qu'autre chose. À moins que en vide-grenier, bon, ça fait un moment que j'en ai pas fait de vide-grenier, mais si j'ai la possibilité d'en trouver à pas trop cher, forcément j'en achète. Mais généralement, c'est des cadeaux. Comme celui-là, c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai eu. Le petit Splatoon. Donc voilà. Alors je connais rien du tout à Splatoon. Je connais que visuellement le jeu, je connais le principe du jeu. Mais en soi, je connais pas les personnages ou quoi que ce soit, donc je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est sûrement les petites bestioles ou les familiers qu'on peut trouver dans Splatoon. Donc content de l'avoir dans la collection parce que bah j'ai envie de collectionner un maximum d'Amiibo, peu importe la licence. Voilà, je les trouve vraiment très belles ces figurines. Alors, on va commencer par doucement et on finira par des gros trucs. Alors là, il y a vraiment des gros trucs que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on va commencer léger avec le petit James Bond. Le monde ne suffit pas. Alors, j'avais Demain ne meurt jamais. Et là, c'est le deuxième James Bond que je rentre. Trouvé Easy Cash à Tours pour 7 €. Il est en complet, dans un bon état en plus. Donc voilà. Il y a la notice. Et là, par contre, je crois qu'il y a une deuxième. Je crois que c'est une deuxième notice, ça. Bon, ah, c'est une notice de sport, j'ai l'impression. Bref, on s'en fout, hein, tant que j'ai la vraie notice. C'est qu'est-ce qui compte le plus. Ensuite, nous allons partir sur les DS. Alors celui-là, je l'ai rentré tout récemment. C'est Scooby-Doo qui regarde qui. Donc voilà, pour 7 €. Alors celui-là, je suis vraiment content de l'avoir parce que je suis un grand fan des Scooby-Doo. Je vous en ai déjà présenté plein des Scooby-Doo, que ce soit sur la Wii et sur la DS. Donc voilà, donc j'en ai vraiment pas mal. Et la PlayStation 2 aussi, j'en ai. Donc non, franchement, je suis vraiment content de l'entrer dans la collection. Il est complet, il est vraiment trop trop beau. Peut-être que je le testerai lui, par curiosité, à voir. Ensuite, j'ai fait un petit troc. J'ai échangé, je sais pas si vous vous en rappelez dans l'épisode précédent. J'avais présenté un jeu One Piece sur 3DS que j'ai échangé contre un Super Mario Bros. Donc voilà, l'échange vient tout simplement de mon frère. Donc je suis content, voilà. Parce que bah, One Piece, j'aime bien, mais lui il est fan et je cherchais ce jeu-là depuis un moment. Donc il est complet. Donc voilà. Petite anecdote, ça c'est un jeu qu'il a trouvé à la poubelle. Voilà. Donc il était dans des espèces de logements sociaux et il y a des gens qui jettent des trucs et il l'a trouvé dans la poubelle. Donc voilà, donc celui-là il vaut une dizaine d'euros. Donc voilà, le OnePlus que j'avais échangé,
C'était pareil, il valait aussi de 10 €. Donc, c'est un échange équivalent. Ça, je garde pour le meilleur pour la fin, hein. Ensuite, nous avons tout récemment sur Switch 2, Pokémon Pokopia. Voilà, Pokopia. Je sais pas si je le dis bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui le disent mal. Mais voilà, très content. Celui-là, on l'a fait en live. Je l'ai pas encore terminé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais très content de l'avoir dans la collection. Il est vraiment très cool et je vous le conseille. Ensuite, encore un jeu vraiment très récent qui est sorti récemment, c'est le Tomoshi Life, Une vie de rêve. Celui-là, je l'ai saigné, j'ai fait le jeu à 100%, même s'il se finit jamais. J'ai tout acheté, j'ai tout, j'ai vraiment tout. Très cool, j'ai beaucoup live dessus. Malheureusement, j'ai pas réussi à attirer une grosse communauté dessus, mais on s'est bien amusé. C'est ce qui compte le plus. Tout récemment, on a rentré aussi un nouveau jeu de Switch, du coup. Alors celui-là, c'est assez vieux quand même. C'est Les Aventures de Layton. Donc voilà. Pour 32 € à Easy Cash. Donc voilà. Ça, c'est le jeu que ma femme s'est acheté, du coup, qui rentre aussi dans la collection. Vu que, bon, forcément, ma collection, on se réunit pour nos jeux. Donc très content de l'avoir dans la collection celui-là, parce qu'on l'avait de base. Mais malheureusement, on a dû le revendre à l'époque parce qu'on avait besoin de sous. À l'époque, quand il était sorti, hein, bien évidemment. Et donc voilà. Donc on va passer par les plus gros pépites. Alors, il y a un truc qui coûte vraiment très très cher. Très très cher, entre guillemets. Et les autres, je pense que c'est les plus chers que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc déjà, on va commencer par Pokémon Soleil. Que j'ai acheté à Easy Cash pour une vingtaine d'euros. Donc voilà. Il est complet. Je vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai mis un fil plastique et j'ai vraiment la flemme de l'enlever. Mais il est complet, donc très content de l'avoir dans la collection parce que j'avais Pokémon Hits, mais j'avais pas la version Soleil. Je sais pas si je prendrai la version Ultra Lune ou Ultra Soleil, j'en sais rien, on verra si j'ai l'occasion qui se présente, tout simplement. Et les deux derniers jeux, une licence que j'adore. Et je pense qu'une fois que je vous dis ça, vous devinez tout de suite quelle licence que je parle. On va commencer par celui-là qui coûte le moins cher et celui-là que j'ai beaucoup cherché. Hein, je vais pas vous mentir, j'ai fait pas mal de cash, j'ai fait pas mal de vide-grenier et c'était impossible de mettre la main dessus et je l'ai réussi à le trouver à Easy Cash à Tours pour 22 €. Le Zelda Ocarina of Time 3D. Donc voilà, Nintendo Select. Très content de l'avoir dans la collection. Il est complet. Il est vraiment dans un état impeccable. Je suis vraiment trop content de l'avoir dans la collection. J'ai Majora Mask. J'ai Beyond Two Worlds, je crois. Il me manque un seul Zelda. Non, il m'en manque deux. Deux Zelda sur DS. Il me manque le Spirit Track. Et le Zelda, je crois que c'est Triforce Hero, une connerie comme ça, avec tous les Zelda. Et le dernier, les gars, c'est une pépite. Je sais que dans ma communauté, il y en a qui savent que je l'ai déjà rentré. On l'a fait en live. Mais là, c'est vraiment une grosse pépite. Trouvé à Easy Cash à Châteauroux. Le fameux Zelda 2 sur NES. Dans un état plutôt correct. Pas un super état, mais un état correct. Acheté 80 €. Donc voilà. Donc, non, soit il était à 80 €. Oui, c'est ça. Et je l'ai acheté 70 €. Il y a le prix d'ailleurs, qui est à moitié effacé. Donc voilà. Très content, ça c'est vraiment une très belle pièce qui rentre dans la collection. Et puis bah avec ce Zelda là, on complète la collection. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait rentrer deux Zelda, Link Awakening sur Game Boy, et l'autre je crois c'est Zelda Age. Je sais pas si je le dis bien. Mais ouais, j'ai fait les rentrer, mais ils étaient à 80 € chacun. Et peut-être un jour, je vais les rentrer. J'essaie d'avoir en moins tous les jeux, tous les Zelda en jeu. Même si je les ai pas en boîte, c'est pas grave. Le plus important, c'est de tous les avoir. Il y a vraiment juste le Majora Mask que j'ai vraiment envie d'avoir en boîte. Mais sinon, tout le reste, je m'en fiche de pas les avoir en boîte. Et j'ai rentré une petite PS3 aussi. Donc voilà. Ça, c'est un cadeau que Tom m'a fait. Donc très content de rentrer une nouvelle PS3 dans ma collection avec une manette officielle. Donc merci à toi Tom si t'es là. Puis bah ça fait une belle pièce aussi qui rentre dans la collection. Je suis très content. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter
voir ce que vous pensez de ma collection et j'essaierai de vous faire un peu plus de vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!